Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va démarrer l'affûtage de mon fer de rabot. Alors j'en avais besoin parce que j'ai fait un projet et mon fer de rabot était mort. J'avais besoin de l'affûter. Je tiens à préciser dans cette vidéo que je ne suis pas professionnel de l'affûtage, mais entre guillemets conseils sont à prendre avec des énormes pincettes. Tout ce que je vous raconte c'est de l'expérience, du vécu. J'ai rien appris de manière théorique. Donc je suis pas du tout bien placée pour vous dicter comment affûter vos fers de rabot. Seulement la technique que j'utilise marche pour moi, donc il n'y a aucune raison qu'elle ne marche pas pour vous. Allez, c'est parti. Donc la première étape, ça va être de couler de l'eau sur les pierres d'affûtage. Voilà, comme vous le voyez, il y a des petites bulles qui sortent des pierres. Et une fois qu'il n'y a plus de bulles, ça veut dire que la pierre est entièrement submergée. Dans ce cas, elle est prête d'utilisation. Là, comme c'est pas un affûtage d'entretien, mais bien un affûtage complet, en plus de l'affûter, il faut le rectifier. Donc là, j'ai un touret que j'ai acheté chez Lidl pour une vingtaine d'euros. Mais l'idéal, ce serait quand même un vrai touret. Donc si Shepash et Triton passent par ici, je leur fais un petit coucou. Donc comme vous voyez, c'est pas génial. Je vais essayer d'être au maximum droit. Évidemment, avant toute chose, il va falloir dresser votre pierre pour qu'elle soit bien droite pour accueillir votre fer de rabot. Donc pour ça, j'ai récupéré une pierre d'affûtage premier prix. On va frotter comme ça jusqu'à ce que ça efface toutes les marques. Ensuite, il va falloir un petit gabarit d'affûtage ainsi qu'un chip sheet. Alors prenez pas un brumisateur Evian parce que la production d'aluminium ça rend dégueulasse pour la planète. Le petit gabarit, c'est une merde, hein, c'est un truc, vous trouvez ça à 1 euro sur AliExpress. Je pense que je vais m'acheter un Veritas, un de ces quatre, mais bon ça coûte quand même super cher. Donc l'angle de l'affûteuse, il est correct, donc faut essayer de le reproduire une fois arrivé sur la pierre. Voilà, là c'est bon. Vous passez un petit peu d'eau. Ma technique pour affûter efficacement, c'est de faire 100 par 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 100. Et vous faites 100 par 100, après vous regardez l'état de votre fer et vous concluez s'il faut changer l'angle, s'il faut affûter tel ou tel endroit en priorité. Donc c'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 7, 8, 9, 10. Là vous regardez où est-ce que ça a mangé un peu du métal. Du coup je vais rendre l'angle un peu plus obtus. Ok, donc là c'est très bien, ça affûte un peu là, parce que avec le touret ça a fait un peu un fer convexe. On peut même en faire 200 ou 300 coups sans s'arrêter. Je vous reprends un peu plus tard pour voir l'évolution de l'affûtage. Alors évidemment, quand vous avez fait beaucoup d'affûtage d'un côté de la pierre, vous pouvez la retourner pour égaliser l'usure. Donc là j'ai fait 200 coups de pierre. Je vous avoue que c'est un peu de la maniaquerie, mais j'ai envie que l'affûtage soit uniforme, donc je continue. Donc là j'ai encore fait 200 coups et je sais pas si vous le voyez, ici il y a plus d'usure que ici, du coup il faut que j'affûte plus ici. Donc du coup je vais appuyer avec mon index droit. Voilà, l'usure est à peu près égale partout. Donc là je vais continuer jusqu'à enlever ce petit creux là. Là il manque encore un petit creux, mais on va dire que c'est bon, hein. C'est assez régulier, ça va aller. Une fois qu'on est arrivé à cette étape, on a fait le gros du boulot. Maintenant on va devoir enlever un peu le morphile qui est là, parce que le touret plus la pierre grain-lille, ça fait un bon paquet de morphile. Là le morphile est repassé là. Pour bien l'enlever, on va passer au grain 6000 de ma pierre, donc c'est une pierre 1000-6000, donc c'est parti. Donc là, vous faites 100-200 passes. C'est bon, là, le tranchant est fin, limite brillant. Dernière étape, vous dévissez le guide et vous le poussez un tout petit peu, voilà, comme ça, pour faire un tranchant encore plus fin, encore plus coupant. Et en plus, ça permet de garder le tranchant plus durable. Voilà. Magnifique. Là, je sais pas si ça... Ouais, ça se voit. On a un magnifique surtranchant. Donc là, ce qu'on va faire, on enlève le gabarit. Voilà. Et là, on va enlever le morphile. Le petit morphile qui reste. Encore un peu là.
c'est bon, il n'y a plus de morphine. Voilà, donc là, le fer est affûté. Mais faut pas oublier que quand on affûte un rabot, faut aussi affûter le contrefer pour qu'il soit bien plaqué sur le fer, que la lumière soit pas bourrée de copeaux. Voilà, là c'est parfaitement affûté. On n'a plus qu'à replacer le fer sur le contrefer. Voilà. Donc là je suis allée nettoyer la pierre et je l'ai bien dressée. Du coup elle est bien propre. Et je vais la ranger à son emplacement attribué. Bon, et une fois n'est pas coutume, j'ai réussi à me couper avec. Si vous êtes venu là, c'est surtout pour voir un test, donc c'est ce que je vais faire. Ok. Comme preuve irréfutable, j'ai pris un petit bout de chaîne pour la démonstration. Voilà, alors c'est pas beau ça? Bon, comme c'est du chêne un peu vieux, il est bien sec donc ça fait pas des copeaux beaux. Je peux vous assurer que ça coupe bien, franchement. Et ça, c'est idéal pour allumer le barbecue, hein, je vous le garantis. Une finition satinée. Oh, il y a une fourmi. Bon les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme j'ai dit au début de la vidéo, voilà, je ne suis pas professionnelle. Pour le coup, le rabot coupe bien, j'ai même réussi à me couper le doigt et je me moque pas de vous. Mais j'ai sûrement pas fait ça dans les règles de l'art de l'affûtage, mais ça marche. L'affûtage, c'est quelque chose où il faut y passer, même si vous rabotez du pain, du tilleul, sans vous prendre de clous. Le fer va quand même se désaffûter au bout d'un moment. Donc là évidemment j'ai fait un affûtage complet, mais un affûtage d'entretien c'est juste la pierre, même pas besoin de la dresser. Vous mettez un petit pchit, même pas besoin du gabarit, hop là, pendant 30 secondes et vous avez un affûtage d'entretien. Pour que ceux qui se demandent, un affûtage comme ça c'est entre 20 et 25 minutes, mais ça vaut largement le coup. Pour ce qui est de la pierre d'affûtage, j'utilise une pierre avec un grain 1000 et un grain 6000 en dessous. Quand je l'avais achetée, elle était autour de 15-16 €. Donc évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de vous abonner, ainsi que de laisser un commentaire. Je les lis tous et je me régale. Je dis pas assez souvent, mais également partagez la vidéo s'il vous plaît sur vos comptes Facebook, Instagram, tout ça, pour faire agrandir la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter à jeudi prochain. Allez, ciao. Et puis moi, je vais m'amuser avec mon rabot. Allez, au revoir.